Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. Nous continuons aujourd'hui notre été avec Pergaud. Si vous voulez retrouver une présentation de Louis Pergaud, rendez-vous ici pour le premier épisode de cette mini-série. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un texte de Louis Pergaud intitulé « L'hypocrisie du chat ». Et pour vous, quel est l'animal le plus hypocrite? Dites-le nous en commentaire et bel été à vous. Il était une fois 3 amis. Miro, chien, Mitou, chat, et Lulu, gosse. Ils avaient bien 6 ans pour les 3. C'est-à-dire que, si les 2 premiers comptaient environ 12 mois d'âge chacun, le 3e, lui, marchait gaillardement, tantôt à 2, tantôt à 4 pattes, vers son 4e anniversaire. À eux 3, ils emplissaient l'appartement, la cour et le jardin de leurs cris et de leurs jeux. Et c'était dans la maison une joie et une fête perpétuelle. Mais quelqu'un troubla cette fête. Un beau jour, Lulu, gosse, fut séparé de ses 2 compagnons et conduit dans un vaste local où d'autres enfants, sagement assis sur des bancs symétriques, écoutaient une longue personne sèche dont le lorgnon d'or chevauchait un nez pointu. La femme disait « Le chien est fidèle, obéissant et dévoué à son maître. Le chat est hypocrite, gourmand et voleur. » Et les petits répétaient docilement ces paroles. Tous avaient un air si convaincu que cette conviction troubla Lulu. La maîtresse insista. « Méfiez-vous des chats, mes amis, et ne jouez jamais avec eux. » Quand Lulu rentra chez lui, et que ses 2 fidèles compagnons, qui s'étaient bien ennuyés durant son absence, voulurent lui témoigner leur joie de le revoir, Miro, chien, qui jappait et remuait la queue, fut bien accueilli. Quant à Mitou, chat, son gros dos et son ronron ne reçurent pour toute réponse que ces mots peu aimables. « Va-t'en, toi, tu n'es qu'un vilain et un hypocrite. » La fin de l'histoire, je vous la dirai quelques jours. Il suffit pour l'instant que je vous ai fait entendre que la plupart des jugements que l'on porte sur les bêtes n'ont pas de base plus solide que celle de ce bébé, et que ces braves minets sont depuis longtemps les innocentes victimes d'une réputation calomnieuse. Tout notre mal vient d'ânerie, disait Montaigne. Tout le mal dont souffrent nos frères prétendus inférieurs vient également de là. Quel fut le méchant imbécile auquel son chat, exaspéré, décrocha un coup de griffe vengeur? Quel fut l'avare dont le petit compagnon affamé fit gueule basse sur la pitance qu'on lui mesurait trop parcimonieusement? Quel fut le philosophe en chambre, plus habitué à scruter les jeux de physionomie de ses nobles contemporains que les frémissements de mufle d'un innocent minet, qui osèrent porter sur nos charmants compagnons domestiques des jugements aussi grossiers et aussi stupides? Ma foi, je n'en sais rien. J'aime autant ne pas le savoir. Mais ce que je tiens à dire, c'est que l'hypocrisie est une vertu, c'est-à-dire une force humaine et non point animale. Avant toute chose, il serait prudent de la définir, et cela nous pourrait mener un peu loin. Aussi, bornons-nous à dire, puisqu'aussi bien c'est de lui et de lui seul qu'il s'agit, que le chat ne s'est vu attribuer cette fâcheuse réputation qu'en raison des mouvements défensifs violents qui sont sa sauvegarde au moment critique, et auxquels l'imbécilité méchante de ses tourmenteurs ne s'attendait point. C'est le coup de griffe et le coup de dent qui font de lui un hypocrite et une fripouille. Mais l'égoïsme humain ne veut point voir les raisons qui ont provoqué ces gestes, et l'habitude paresseuse de ne pas sortir de nous-mêmes nous a seuls longtemps empêchés de suivre sur des fades poilus un peu fermés de nos investigations et différents des nôtres, des jeux de physionomie qui sont extrêmement caractéristiques, nuancés et variés à l'infini. L'homme rapporte tout à son genre de beauté, si l'on peut dire, et c'est pour cela qu'il trouve le singe si parfaitement hideux,
Il est probable d'ailleurs que le singe doit en juger de même à notre égard. Quiconque a vu un matou en train de chasser souris ou moineaux, et c'est là surtout que la bête devrait ruser et se montrer hypocrite, ne peut plus charger de ce défaut cet animal. Le parti pris, l'aveuglement de l'être à la fois juge et partie dans l'affaire, peuvent seuls troubler jusqu'à l'illogisme et à l'absurde la rectitude d'un jugement, qui n'est pas toujours, et nos tribunaux nous en donnent assez souvent des preuves éclatantes, illuminés de la grâce et inspirés par la justice. Pour pouvoir conclure, notre entêtement épais a besoin de manifestations grossières et violentes, et, en ce qui concerne le chat, la plupart des hommes sont inaccessibles aux avertissements multiples qui décèlent une patience à bout. Le redressement des sourcils, le renversement des oreilles, le brandissement des moustaches, le frémissement du nez, un pli imperceptible au coin du mufle, l'agrandissement ou le rétrécissement des paupières, l'avivement de l'œil, un frétillement nerveux de la queue, certaines façons de se ramasser et de faire porter le poids du corps sur une seule patte sont autant d'indices précurseurs de l'orage auquel ne se trompent point ceux qui se sont donné la peine d'examiner d'un peu près nos charmants petits familiers. Plus véhément, plus bruyant, plus gueulard, plus près de l'homme, pour tout dire, le bon chien qui braille fort lorsqu'on l'ennuie, et ne se résout à mordre qu'après avoir manifesté à haute et intelligible voix ses sentiments, n'a jamais été taxé d'hypocrisie, mais il a joué, de ce fait, à son camarade chat plus discret, un véritable tour de cochon, si l'on peut dire. Car le brave Minet aura beau faire sentir à sa manière qu'il est énervé et agacé, et multiplier les avertissements, aveugle à ces manifestations, ne voyant dans sa patience qu'une façon de cacher son jeu, l'homme griffé ne trouvera rien de mieux que de le taxer d'hypocrisie pour masquer son ignorance et sa méchanceté. Plus physionomistes que nous, en ce qui les concerne, nos inférieurs frères fourrés savent bien reconnaître à notre attitude, à notre langage, au mouvement de notre face, tous les sentiments que nous leur portons. S'ils connaissaient l'hypocrisie que nous leur prêtons, nous ne pourrions pas les tromper, comme le font certaines brutes qui, pour capturer les bêtes, s'affublent de gestes patelins et se gargarisent la bouche de paroles mielleuses. Jamais un chat ne vous fera le gros dos avant de vous mordre et de vous égratigner. C'est une bête loyale, comme toutes les bêtes, et nous lui devons, nous aussi, la franchise. Je n'ai pas de secrets sentimentaux pour le cœur de mon chat Toto, et lui n'en a pas pour moi. Je ne puis pas dire qu'à ce sujet il m'ait jamais trompé. Quant au reste, c'est-à-dire à mes préoccupations économiques, politiques ou artistiques, il sait qu'elles ne sont pas de son ressort. Aussi s'en fiche-t-il sereinement. Louis Pergaud, vendredi 3 avril 1914.